ne démonte pas, mais j'ai envie de dire, 1 heure après, elle trouve une médaille par terre dans son emballage. C'est pas possible, ça fonctionne, mais incroyable. Et pourquoi pas nous? Mais parce que nous, la pensée magique, de toute façon, on la sabote dès le départ. Alors bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour que tout ça fonctionne, l'idée du travail de développement personnel, il est intéressant, justement, parce qu'il faut vraiment aller chercher les choses qui nous freinent, hein, le sablier là, de l'ordinateur, le virus qui tourne, et éventuellement qui nous empêche d'être en cohérence, comprendre quelles sont nos pensées limitantes, comprendre pourquoi on n'est pas en cohérence avec ce qu'on dit, et que ça marche moyen. Et pour nous empêcher éventuellement aussi de vibrer la jalousie, l'envie par rapport aux personnes qui ont déjà ce qu'on désire. Parce que bon, on est des pauvres humains, mais c'est vrai que le développement le travail de développement personnel, ça permet ce type d'acceptation. De dire, ok, ils ont le droit d'avoir eu ce qui... moi aussi, j'aurais pareil, quoi. Et aussi, ce qui est important, c'est que parfois, on estime qu'on ne le mérite pas, quelque part au fond de nous. Donc le travail personnel va nous aider à éviter de faire un petit peu de l'auto-sabotage. Parce qu'inconsciemment, peut-être qu'il y a une idée limitante qui fait que peut-être que je ne mérite pas tout ça. Alors, un petit peu du boulot. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut laisser le flot de la vie, et nous, on ne va pas se laisser liquéfier comme ça, évidemment, mais on va juste rectifier la trajectoire. Alors bon, ce que je dis, ça engage que moi. Hein. Et il faut comprendre que c'est pas parce qu'il y a une situation qui est inconfortable qu'on a mal fonctionné dans le principe de la loi de l'attraction. Parfois, on a des individus ou des personnes qu'on rencontre qui on a l'impression qu'ils ne vont pas nous apporter grand-chose, et puis des situations comme ça qui nous paraissent être des obstacles à ce qu'on voulait, et bien au contraire, ça permet d'ajuster notre conduite, et c'est pas forcément destiné à nous nuire. Donc à toujours, vous voyez quand même le côté positif de chaque situation et de chaque personne. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que la loi de l'attraction, c'est pas la récompense à une vie virtueuse. Hein. Il n'y a pas de notion de bien et de mal, et d'ailleurs, c'est ça qui est un petit peu marrant, c'est que les personnes qui ont un ego un peu démesuré, avec ces personnes-là, la loi de l'attraction, elle marche très très bien. Parce que je le vaux bien. Vous voyez ? Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et ce qui est embêtant, c'est que justement, quand on est un peu dans le développement personnel et spirituel, on commence à avoir des doutes. Et justement, la loi de l'attraction, elle ne fonctionne pas forcément bien. Surtout si on a une idée de dépouillement, c'est-à-dire quand on est dans le développement spirituel, il y a une idée de... Alors je sais pas, ça c'est vraiment dans notre inconscient collectif, pourquoi il faut être en savate va-nu-pied quand on est dans le développement spirituel, je sais pas forcément la réponse, c'est un truc de fou, mais ça doit être gravé comme ça. Non mais bon, ce qui est important là, c'est que de quelle abondance on parle. Hein, chacun sa propre réalité, peut-être que on maîtrise la loi de l'attraction, mais on n'a peut-être pas tous envie de gagner au loto, parce que il y a des gens, ils disent, mais t'es pas fou toi, ben oui, mais alors peut-être je ne saurais pas quoi mieux faire par rapport à ma situation d'aujourd'hui. Alors je sais que quand je dis ça, c'est tout le monde, mais peut-être c'est pas mon objectif premier, j'en sais rien, enfin peut-être j'ai déjà ce que j'ai envie en fait. Chacun vraiment avec ses désirs, et j'en reviens vraiment se poser la question de son désir. Est-ce que c'est pulsionnel? Est-ce que c'est un compte que je n'ai pas réglé? Est-ce que par contre ce désir-là va me faire évoluer? Donc c'est intéressant de se poser la question de la légitimité de ce désir. Et puis qu'est-ce que l'abondance est pour moi? Alors je vais juste vous citer un petit extrait d'un livre de Frédéric Lenoir que j'aime bien, c'est L'âme du monde. Bon, je trouve que c'est un des mieux. Alors, écoutez l'histoire de ce simple pêcheur qui se repose à l'ombre d'un palmier. Il savoure le bonheur d'être. Un homme riche le croise et l'encourage à travailler davantage. Pourquoi faire, répond le pêcheur. Pour gagner de l'argent. Pourquoi faire? Pour habiter une belle maison. Et puis après,
avoir une grande famille, et après, développer ton commerce avec tes enfants, et après, tu seras tranquille et heureux de pouvoir te reposer. Mais c'est déjà ce que je fais. Donc bon, moi je trouve que c'est tout, dans cette histoire, pour moi, il a tout exprimé, en fait. Après, bon, rien n'empêche, si les objectifs c'est d'avoir de l'argent, une grande maison, etc., pourquoi pas? Je voudrais juste aborder les limites. Alors on peut parler que dans la loi de l'attraction, il n'y a pas de limite. Et moi je pense qu'il y en a quand même. Parce qu'à partir du moment où nous baignons dans ce qu'on a dit tout à l'heure, on est émetteur et récepteur. Hein. Donc évidemment, on va émettre ses désirs, mais les personnes dans notre environnement vont aussi émettre leurs désirs. Donc c'est vrai que ça peut être limitant. Souvent ce qui est limitant, c'est l'inconscient collectif et social en fait. Hein. Parfois on voudrait évoluer, mais le problème c'est que notre entourage a une image de nous, projette une image de nous dans sa position sociale et nous maintient dans cette position sociale. Et on a du mal à avancer parce que nos désirs sont contrecarrés sans cesse et en plus au plus grand nombre, donc c'est compliqué. Et il y a Romuald Le Terrier, je ne sais pas si vous connaissez, qui en parle très bien, notamment il parle du loto en disant, parce que lui par contre synchronicité tout ça, il maîtrise très bien, et gagner au loto, pourquoi il n'a pas réussi à faire plus que 4 bons numéros avec les synchronicités? Parce qu'en fait on se bute contre justement l'idée que gagner au loto c'est impossible, et cette idée-là, comme elle est partagée par le plus grand nombre, on va buter contre cette idée-là, même avec la bonne mise en pratique des lois de l'attraction. Alors bien sûr, on peut se dire, mais oui, mais si je suis sans cesse en contact avec des gens qui me freinent dans mon projet, c'est parce que justement, il y a une idée limitante qui fait que je vais rencontrer... Oui, voilà, peut-être, bien sûr. Mais peut-être aussi que l'univers me réserve autre chose. Toujours, ne restez pas dans le contrôle de votre idée. Je pense qu'il faut essayer d'avoir une ouverture d'esprit et se dire que peut-être que le dessin de l'univers est beaucoup plus grand que ce que je pensais, mais aussi peut-être aussi qu'il me protège. C'est-à-dire que si j'ai l'argent que je voulais, peut-être que je vais m'acheter la voiture de sport que je voulais, je vais avoir un accident avec. Alors, peut-être c'est pour ça que j'ai pas... C'est un exemple, hein. C'est ça. Il faut avancer en confiance. Donc voilà, il faut vraiment faire confiance. Et puis, juste rectifier la trajectoire, parce que ça peut nous arriver de d'autres façons qu'on croit. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se libérer de tout? Est-ce qu'on peut redevenir l'enfant originel avec sa mission de vie? Pour conclure, j'ai envie de dire, seule notre âme, elle sait vraiment le but de sa réincarnation. Donc, il faut essayer de se connecter au maximum avec son âme. Et plus d'une fois, la vie vous montre ce que vous ne voulez pas et ce que nous ne sommes pas. Alors par contre, c'est à nous d'affirmer ce qu'on veut être et utiliser la loi de l'attraction pour ça. Alors, juste pour finir, pour ceux qui sont en manque d'affirmation positive, moi j'ai trouvé ça, j'ai piqué ça sur le net, j'ai trouvé que c'était très bien. C'est une phrase qu'on peut réciter voilà, tous les soirs. Patiemment, toutes les graines que j'ai plantées se changent en fleurs magnifiques, mes rêves se concrétisent, mes envies se matérialisent. J'atteins mes objectifs avec confiance. Je suis dans toute ma magnificence. Je suis dans toute ma splendeur. Je rayonne de tout mon être. Je suis alignée à mon essence véritable. Bien, je trouvais bien. Avec le programme. Ouais. Quand on aura fait tout ça. Alors, Yo, on est à l'envers. Je commençais par le bas. Oui, à la limite, ça aiderait mieux. Hein. Si tu fais le bas, il y a tout qui découle tout seul. Et donc, toujours positif, plus tu vois la beauté, plus c'est lumineux. Et puis
puis bah, je suis obligée de parler des pierres pour finir parce que c'est impossible sinon. Donc je vous ai fait un petit tableau, bon je ne veux pas tous les détails, hein. Mais je vous ai fait un petit tableau de toutes les pierres qui transmuent l'énergie négative, qui aident à dépasser ses peurs du succès parce qu'à un moment donné ça peut être un frein. Qui, entre autres, peut faire une rupture de tous les schémas, de toutes les croyances limitantes qu'on a vues. Alors bon, je ne veux pas tout expliquer, hein, les pierres ça se met pas n'importe où, etc. Mais bon, voilà, ça c'est une bonne base. Et puis il y a des cristaux qui vont bien pour le développement spirituel, des pierres qui vont bien aussi pour la visualisation, et d'autres qui vont aider à atteindre l'état alpha. Alors ça, idéalement, c'est bien de mettre le troisième œil. Si on a repéré qu'on a plutôt tendance à s'auto-saboter, ben, il y a la rhodonite rubus-sur-zézite qui fonctionne bien. Et puis des pierres qui attirent, bon, la citrine, cornaline, des tigres, etc. Aventurine, je ne sais pas si je l'ai dit, oui, qui vont attirer l'abondance. Il y en a d'autres. Hein. Et moi, j'ai cité 3 pierres que j'aime bien aussi, qui permettent de manifester vraiment la pensée dans la matière. Bon, c'est le quartz rutile. On va dire c'est du cristal de roche avec des petits filaments jaunes à l'intérieur, je trouve ça très puissant. La citrine qui est une pierre très joyeuse et je trouve qui ouvre beaucoup de portes et avec laquelle tout est possible. Et le septaria, c'est une pierre que j'aime bien. Bon, évidemment, c'est la pierre de la parole, je l'ai mis là tout à l'heure. Et donc, justement, ça aide à accompagner donc, le pouvoir de la parole sur le corps. Et surtout à être dans le présent, à ne pas ruminer sur le passé ou se faire de l'anxiété par rapport au futur. On est vraiment dans l'instant présent et on traduit en termes positifs notre pensée, notre langage. Voilà, donc je trouvais que c'était vraiment une bonne pierre pour la loi de l'attraction. Merci. Je ne sais pas si ça correspondait à votre attente parce que on ne sait pas trop ce que les gens ont en tête en fait. Hein. Et c'était joyeux en même temps. Oui, j'ai pas. J'ai pas fait dans le. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je m'y attendais que j'ai fait une trame. 2 jours avant, je la rechange. Et puis le jour où je fais, je fais encore autrement. Et c'était. Voilà. Merci.